Join Sid for this edition of It's Supernatural. Un signe rabbinique de la fin du monde est qu'un grand nombre de Juifs croient en Jésus. Mon invité a vu 100 000 Juifs récemment embrasser Jésus comme leur Messie. Bonjour, c'est Rod, votre journaliste d'investigation. Je suis ici avec Jonathan Bernis. Maintenant, Jonathan était un gentil étudiant juif, et puis arrive Suzy. Suzy, pourquoi Suzy vous a-t-elle tellement bouleversé? J'ai reçu de nombreux témoignages par de nombreux chrétiens pendant plusieurs années, depuis que j'étais au lycée, mais je disais, comme vous le savez, les Juifs ne croient pas en Jésus. C'est ce qu'on m'avait appris depuis que j'étais enfant. Donc ma réponse a toujours été « je suis juif » et les gens s'excusaient. C'était une réponse immédiate de s'excuser. Donc c'était votre façon de vous en débarrasser. Eh bien, je n'y pensais même pas. Je pensais juste « je suis juif, ce n'est pas pour moi ». Et ils ont immédiatement reconnu que c'est quelque chose que nous ne partageons pas avec les Juifs. Mais Suzy était différente. Suzy était une amie proche avec qui je passais du temps jour après jour à l'université. Je me droguais et je passais beaucoup de temps avec elle, mais elle s'est éloignée de la drogue. Et finalement, mais pourquoi ne vous êtes-vous pas éloigné de la drogue? Eh bien, je l'ai fait, mais j'ai pu maintenir mes notes. J'ai juste pu gérer tout ce qu'elle était sur le point d'abandonner. Elle a abandonné l'école et elle s'est complètement déconnectée. Alors j'ai perdu sa trace. À quelle carrière vous prépariez-vous? Je voulais être dans les affaires, je voulais être un homme d'affaires prospère. Comme vous, je voulais être multimillionnaire. Et j'étais donc à l'école d'administration des affaires, mais je n'ai pas vu Suzy très longtemps parce que je ne voulais tout simplement pas la voir se suicider. Je pensais qu'elle était sur le point de se tuer ou quelque chose comme ça, à cause de la drogue. Mais je l'ai revue des mois plus tard, en marchant dans la rue. Elle avait l'air fantastique. Elle souriait. Je l'ai juste regardée. Elle avait l'air en bonne santé. Et j'ai fait l'erreur de lui demander ce qui lui était arrivé. Et elle m'a raconté tous les jours comment Jésus avait changé sa vie. Oui, mais cela a dû avoir un impact du point de vue que vous vous souveniez qu'elle était toxicomane et que maintenant elle était différente. C'est exactement pourquoi Suzy a eu un impact que personne d'autre n'aurait pu avoir. Car j'ai vu le changement, c'était indéniable, mais elle a décidé de faire de moi son projet. Elle me téléphonait jour après jour pour me parler de Jésus. Mais pourquoi avez-vous répondu à ces appels? Je ne sais pas, Tite. Je ne sais vraiment pas. Alors avec le recul, c'était il y a 20 ans maintenant, je me demande encore comment se fait-il que je répondais à ces appels et passais des heures au téléphone avec elle à parler de Jésus. Je ne m'intéressais pas à Jésus. Je redoutais ces appels téléphoniques tous les jours. J'attendais l'appel et j'avais peur. Et j'avais pris ma décision que je ne répondrais plus à l'appel. Mais lorsque le téléphone sonnait, je répondais. Et je commençais juste à lui parler du Seigneur. Le Seigneur me tenait dans ses bras, c'était ça, il tirait. Nous savons que quand le Seigneur s'empare de vous, il n'y a pas d'issue, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et elle vous invitait à une étude biblique. Oui, elle m'invitait à une étude biblique, elle me parlait de l'étude biblique pendant des semaines. Pourquoi faisiez-vous ce que vous ressentiez? Je veux dire, c'était déjà assez grave avec Suzy, pourquoi iriez-vous dans une école biblique? Eh bien, c'est la même chose, je ne voulais pas aller à l'étude biblique. Elle m'avait parlé de cette étude biblique où ils étudiaient le livre de l'Apocalypse, et je savais qu'elle allait me le demander. Je redoutais cette invitation. Alors elle me l'a demandé, et j'allais dire non, et de ma bouche est sorti « oui ». C'est bizarre, et toute la semaine je redoutais cette étude biblique, et je pensais à un moyen de ne pas y aller. J'allais prendre le téléphone plusieurs fois pour l'appeler et essayer d'annuler, et la nuit de l'étude biblique est arrivée. Il pleuvait à verse, et j'ai pensé « voici ma sortie ». Parce que je n'avais pas de voiture, j'avais une moto, alors je pensais que c'était ma sortie. Il pleut à verse, ça fait des kilomètres. Excusez-moi, je ne conduis pas de moto et je ne fais pas de moto, mais sous la pluie. Vous êtes mouillé, mais je me suis retrouvé conduisant sous la pluie. Et je suis allé à cette étude biblique à laquelle je ne voulais pas aller au départ. C'est surnaturel, c'est le nom de l'émission. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est surnaturel. Je suis entré dans l'étude biblique, j'étais complètement trempé. Ils m'ont donné des vêtements pour me changer et ils ont mis mes vêtements dans leur sèche-linge. Et c'était le cycle de séchage le plus long de l'histoire, parce qu'il a duré jusqu'au moment où j'ai accepté le Seigneur.
Il n'y avait pas d'échappatoire. J'ai dit, je suis entré dans cette maison, je me sentais totalement déplacé. C'était le dernier endroit où je voulais être. Immédiatement, j'ai été approché par toutes ces personnes étranges qui ont commencé à me demander si je savais qui était Jésus. Et je me suis senti piégé. Mes vêtements étaient dans le séchoir. Je ne pouvais pas partir. Vouliez-vous partir? Je voulais partir parce que je savais que j'étais déconnecté. Ça aurait été bien d'avoir des vêtements. Mais je n'avais pas mes vêtements, donc je ne pouvais pas partir. Et j'ai assisté à cet enseignement. Je me souviens que l'étude biblique était enseignée par un Allemand, avec un fort accent allemand, et cela a aggravé la situation à cause de ma peur de l'Holocauste et des Allemands. Mais je suis assis, et je ne me souviens même pas de ce que le professeur d'études bibliques a enseigné. Je ne me souviens même pas du message, mais il m'a invité à monter ensuite et je l'ai accompagné parce que c'était plus près de la porte d'entrée. Alors il s'est assis avec moi et un autre homme, et il a mis une Bible sur mes genoux. Cela ressemblait à une énorme Bible King James. Elle était de taille normale, mais j'avais l'impression d'être coincé sur le canapé avec cette Bible. Aviez-vous déjà lu la Bible? Je n'avais jamais lu la Bible avant. Aviez-vous fait votre bar mitzvah? J'ai fait ma bar mitzvah. J'ai appris l'hébreu et je pouvais assez bien lire l'hébreu. Je ne savais tout simplement pas ce que je lisais et quand j'ai fait ma bar mitzvah, j'ai reçu le Tanakh, les écritures juives. Et je l'ai jeté dans une boîte dans le placard pour ne jamais lire mes propres écritures et qui disait que le problème est que la plupart des juifs n'ont jamais lu la Bible. Ils prétendent croire en eux. Que faisons-nous quand nous avons une question? Nous allons voir le rabbin. Alors ils ont mis cette Bible sur mes genoux et j'ai commencé à me guider à travers des écritures que je n'avais jamais vues auparavant. Et cela a eu un impact incroyable sur moi. Maintenant, laissez-moi vous dire, parce que c'était une expérience vraiment surnaturelle, et je m'en souviens très bien, 20 ans plus tard, ils ont mis cette Bible sur mes genoux et ils ont commencé à me faire découvrir ce verset biblique qui parlait du salaire du péché qui est la mort et du don qui est la vie éternelle à travers le Christ Jésus. Et j'ai soudainement ressenti cet énorme sentiment de culpabilité, ou pas tant de culpabilité que de conviction. Que se passerait-il si je mourais? Où irais-je? Je n'ai eu aucune vision, je n'ai pas entendu n'importe quelle voix. Mais la pièce est devenue très lumineuse, la pièce est devenue très chaude. Je me sentais coincé sur le canapé avec cette grande Bible, je me sentais paralysé. Je ne pouvais littéralement pas bouger sous le poids de ce conflit qui se passait dans mon esprit, dans mon cœur, entre ce que j'entendais de l'autre côté, ayant des objectifs et une direction très claire, et ce vers quoi il me conduisait. Et c'était vraiment la dernière chose que mon esprit voulait. Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas levé et partir? Je ne sais pas. Je sais pourquoi il a fait cela, et vous allez le découvrir. Vous pensez que c'est surnaturel? Mais attendez de découvrir ce qui arrive à cet homme juif qui ne peut supporter Suzy. Nous revenons tout de suite après ceci. Eh bien, ça semblait beau, n'est-ce pas? J'aurais probablement aimé ça. Mais j'avais une semaine pour me préparer pour ce barbecue. Et vous savez quoi? En une semaine, le barbecue s'est transformé en un vrai cauchemar. Et vers le milieu de la semaine, je me suis fâchée contre Dave parce qu'il ne m'aidait pas à préparer cette réception énorme que nous allions donner, que j'avais moi-même commencé et dans laquelle il ne voulait rien avoir. Et puis, j'ai voulu qu'il peigne le fond du barbecue et qu'il aille à la pépinière pour acheter des fleurs et planter des fleurs et acheter de nouveaux meubles de jardin, car maintenant, je voulais impressionner tout le monde. Et quand les invités sont arrivés, je ne sentais même pas que je les aimais et je ne voulais pas en fait qu'ils soient chez moi. J'étais furieuse contre tout ce groupe pour être venu. Et Dave et moi, nous ne nous parlions pas. Et j'avais hâte de les voir partir. Bonjour, c'est Trott, votre journaliste d'investigation. Nous sommes ici avec Jonathan Bernis. Jonathan est un gentil étudiant juif. Il croise Suzy. Suzy est une vieille petite amie avec qui il s'était drogué. Et tout d'un coup, elle est une mensch. Elle est une vraie humaine. Il y a une telle transformation. Mais elle ne fait rien d'autre que de lui parler de Jésus. Et c'est la dernière chose qu'il veut entendre. Il ne peut pas l'expliquer. Il pleut à verse. Il va à une étude biblique. Il ne veut pas aller à une étude biblique. Et il avait une grande excuse. Il pleut à verse sur sa moto. Il va à l'étude biblique et il dit qu'il est trempé. Il entre là-dedans, il prend ses vêtements et les met dans le séchoir parce qu'ils sont trempés. Il veut partir mais il ne peut pas partir parce qu'il n'a pas ses vêtements. Alors ils l'ont assis sur une grande chaise et lui ont lu un verset de la Bible. Il ne savait rien de la Bible.
Et tout d'un coup, c'était presque comme s'il avait une conviction qu'il avait commis un péché. Il se disait, que va-t-il se passer quand je mourrai? Je veux dire toutes ces choses, mais je suis juif, je ne peux pas croire en Jésus. Et puis, que s'est-il passé? Vous avez dit que vous étiez coincé dans la chaise. Que voulez-vous dire? Je sentais comme si le canapé sur lequel j'étais assis, en fait, avait des bras qui s'étendaient et m'attrapaient et me maintenaient en place. Si je suis retourné dans cette maison où j'étais, j'ai fini par étudier la Bible pendant 4 ans. Et je suis retourné vérifier les lumières et le canapé pour m'assurer que ce n'était pas un truc, parce que ce n'est pas que je n'avais pas l'impression d'avoir péché, je savais que j'avais péché. Et qu'avez-vous examiné? J'ai senti mon péché me séparer de Dieu, c'est ce que j'ai ressenti. Si quelqu'un me demandait si j'étais un pécheur, je n'avais aucun mal à dire que j'étais un consommateur de drogue. J'étais un drogué, je vendais de la drogue et bien d'autres choses mauvaises. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti le poids de mon péché, la séparation d'avec Dieu, et je me suis vraiment posé la question de ce qui se passerait aujourd'hui si je mourais. Et je ne savais vraiment pas qu'il y avait une bataille qui se déroulait, parce que d'un côté j'avais ma propre vie, mon propre avenir, ma propre carrière, mes propres ambitions, et de l'autre, voici ce message selon lequel quelque chose dans mon cœur dit que c'est vrai. Et il me faisait donc parcourir ces écritures sur le péché, et ce salaire du péché étant la mort, mais le don de Dieu étant la vie éternelle à travers le Christ Jésus. J'ai continué cette bataille, et ils n'ont cessé de me presser de prier cette prière avec eux. Et pour vous dire la vérité, cela a fini par une épreuve. J'avais chaud, je transpirais, je sentais cette bataille se dérouler. C'était une expérience vraiment surnaturelle. Je voulais juste sortir de là. Alors j'ai prié cette prière avec eux, et c'était incroyable. Dès que j'ai prié la prière, l'éclairage des lumières est revenu à la normale. La température est revenue à la normale, et ces bras qui me maintenaient en place m'ont soudainement relâché, et j'étais libre de partir. Et mes vêtements sont sortis du séchoir après 2 heures et demie. Donc vous êtes parti, et vous ne pensiez même pas à cette expérience. J'y ai pensé, je suis rentré chez moi et j'ai décidé que je devais oublier cette expérience. C'est que j'avais eu des expériences bizarres à l'université avec les drogues et toutes les sectes et l'occultisme, et j'ai essayé tout, mais c'était trop bizarre, trop étrange, et j'étais aussi confronté au fait que je suis juif, et que nous n'y croyons pas. Et j'ai donc pendant quelques jours essayé d'ignorer toute cette expérience, mais je ne pouvais pas. Je pense que ce qui avait changé, et dont je me souviens avoir changé immédiatement, c'est que j'ai soudainement eu cette envie de lire la Bible, et pas seulement la Torah, mais le Nouveau Testament. Et donc, finalement, c'était une telle attraction que j'ai commencé à chercher une Bible. Je ne savais pas où trouver une Bible, je ne savais pas qu'on pouvait aller dans n'importe quelle librairie. Je sais que je ne pouvais pas aller au temple, parce qu'ils ne l'avaient pas. Vous ne pouviez évidemment pas obtenir ce Nouveau Testament, mais des années auparavant, quand j'étais au lycée, un chrétien qui était un entraîneur de lutte constant m'avait tendu une Bible et m'avait dit un jour tu en auras peut-être besoin. Je l'ai jeté dans une boîte dans le placard et je l'ai oublié. Et cite, je voulais juste souligner que la Bible dit que la parole ne revient jamais à vide. Et vous pouvez planter une graine et voir que rien ne se passe, mais 5 ans plus tard elle prend racine. Donc, je veux juste mentionner cela comme un encouragement à ceux d'entre vous qui ont prié et prié pour les leurs. Mais je suis retourné à Rochester depuis Buffalo, environ 80 miles, juste pour récupérer cette Bible. Je suis retourné à Buffalo, je n'ai pas dit bonjour ni au revoir à mes parents, j'ai juste fouillé dans mes cartons et j'ai trouvé la Bible et je suis revenu chez moi. Et j'ai couru dans mon dortoir, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à lire la Bible et c'est à ce moment-là que ma vie a vraiment commencé à changer. Vous aviez vraiment envie de lire cette Bible? C'était écrasant. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Eh bien, je suis content que vous m'ayez posé cette question, parce que ce que j'ai trouvé était un choc complet pour moi. J'ai ouvert le Nouveau Testament en commençant par le livre de Matthieu, et les premiers mots que j'ai lus sont le test de l'Évangile, que notre Seigneur et Sauveur est Jésus-Christ. Maintenant, je m'attendais à ce que ce soit un livre chrétien, et c'est comme ça que j'avais été élevé. Nous sommes juifs, nous croyons en un seul Dieu, et de l'autre côté de la barrière, il y a les chrétiens. Nous avons notre Bible, ils ont la leur. Nous avons notre Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Vous savez tout cela. Et puis certaines des personnes qui nous regardent et qui sont juifs le savent. Mais je ne pense pas que la plupart des chrétiens comprennent ceci ou cela. Mais les chrétiens ont leur Dieu, Jésus-Christ, qui, j'avais compris que cet homme était devenu Dieu. Je pensais que Jésus était son prénom et Christ était son nom de famille. Fils de monsieur et madame Christ. Et c'était quelques-unes de mes compréhensions de Jésus.
Cela vous a semblé très très drôle, mais j'ai un passé juif et je comprends ce que dit Jonathan. Alors, ici, ce fils de monsieur et madame Christ, qui a grandi au Vatican, j'avais cette photo quand j'étais enfant dans la boîte aux lettres du Vatican, parce que je pensais que Jésus était catholique et qu'il était le Dieu des chrétiens, mais que nous avions les rabbins, et ils avaient des prêtres et des pasteurs, et nous avions la synagogue, et ils avaient l'église et les cathédrales, et ainsi de suite. C'était ma mentalité, donc je m'attendais à lire sur Jésus-Christ, le fils de monsieur et madame Christ. J'ai ouvert la Bible, et elle parle de la généalogie de Jésus-Christ. Je m'attendais à cela, mais il est parlé du fils d'Abraham, du fils de David, et c'est là que je me suis arrêté et mon esprit a pu essayer de comprendre ce qui se passait ici, parce qu'il y avait une connexion juive. Je ne pouvais même pas comprendre. Je ne pouvais pas comprendre ce que David et Abraham faisaient dans la Bible chrétienne. Et j'avais toutes ces théories que j'avais commencé à imaginer et qui me traversaient l'esprit. Peut-être qu'il y avait un Abraham chrétien et un Abraham juif. Peut-être qu'il y a un roi chrétien, David, ou un roi juif, David. Alors j'ai pensé que peut-être Abraham et David se sont convertis au christianisme, et personne ne l'avait jamais dit. Mais ensuite j'ai réalisé que, bien sûr, ils étaient venus avant Jésus. Mais en continuant à lire, j'ai vu Abraham, Isaac et Jacob et tous les patriarches du judaïsme et que tous sont mentionnés dans la lignée de Jésus. Puis j'ai découvert que ses parents étaient juifs, juifs orthodoxes, et qu'il vivait en Israël. Il est né en Israël, pas à Rome, pas au Vatican. Tous ses disciples étaient juifs. Ils ne se sont pas convertis au christianisme, ils ont vécu comme des juifs qui avaient trouvé leur Messie. Tous les 120 dans la chambre haute étaient tous juifs. Jésus a dit à ses propres disciples dans ma Bible, en rouge, d'aller seulement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et cite, « Cela a été un tel choc parce que j'ai été élevé si différemment, mais au fil du temps, alors que je lisais et parcourais le Nouveau Testament, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un évangile juif, d'un message juif. Et si quelqu'un remonte loin dans le passé, l'histoire a pris la décision que Jésus n'était pas le Messie juif, et cela a été transmis à mon rabbin et à mes parents qui m'avaient élevé en croyant au mensonge. Ils croyaient au mensonge, avez-vous entendu cela? Ils croyaient au mensonge. Pourquoi? Il avait pour la première fois de sa vie commencé à penser par lui-même. C'est tout ce dont nous parlons. C'est tellement important. Il est temps de penser par vous-même. 100 000 Juifs croient en Jésus. Jamais tu ne vivras le total de Dieu si tu ne fais de Jésus-Christ ton modèle. Et ton modèle, lorsqu'il a commencé son ministère, il était seul dans le désert. Jésus a commencé le ministère dans la solitude. C'est-à-dire que la solitude fait partie de la vie chrétienne. Bonjour, c'est Trott ici, votre journaliste d'investigation. Je suis ici avec Jonathan Bernis. Jonathan est un homme juif qui, pour la première fois de sa vie, se rend compte que le Nouveau Testament est un livre juif écrit par les Juifs pour le peuple juif. Il est choqué. Lorsque vous êtes arrivé à cette conclusion, après votre propre enquête, qu'est-ce qui vous a ensuite amené à franchir cette ligne et à dire « Je crois en Jésus qui est mon Messie ». Cite, pour vous dire la vérité, en regardant en arrière maintenant, 20 ans plus tard, j'ai été sauvé au moment où j'ai demandé à Yeshua, Jésus, d'entrer dans mon cœur, dans cette étude biblique, même si mon esprit disait « Tu ne veux pas de ça ». Et je suis rentré chez moi et j'ai essayé de tout oublier. À la minute où j'ai prié cette prière, j'étais né d'en haut. La Bible dit que si nous croyons dans notre cœur et confessons de notre bouche le Seigneur Yeshua, nous serons sauvés. Et même si mon esprit n'était pas d'accord, mon cœur disait oui, c'est vrai. Et ainsi quand j'ai prié, j'ai libéré cette foi. Je suis né d'en haut. Et ce n'est que par mon intelligence que je suis revenu et que j'ai commencé à lire la Bible. Et c'est à ce moment-là que tout a pris le dessus et que j'ai compris ce qui m'était arrivé. Et que c'était juste, que c'était juif. Et c'est à ce moment-là que ma vie a commencé à se transformer. Aidez-moi à comprendre pourquoi il y a littéralement une explosion de juifs se tournant vers Jésus, en particulier dans l'ex-Union soviétique. Pourquoi cela? Il y a un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, la Bible dit dans Romains chapitre 11 qu'il y a un aveuglement au-dessus des yeux de notre peuple, le peuple juif. Ce sera sur lui jusqu'à une période de temps déterminée connue sous le nom de plénitude des gentils. Maintenant, lorsqu'en 1948, Israël redeviendra une nation, puis en 1967, Jérusalem est revenue sous le contrôle du peuple juif, ce qui a marqué une étape prophétique dans l'histoire,
Et à partir de 1967, avec le rétablissement de Jérusalem, nous avons commencé à voir le peuple juif connaître son Messie. La cécité s'est levée, et cela s'est accéléré depuis. Alors, plus de Juifs sont assis au cours des 20 dernières années et sont parvenus à croire au Messie qu'au cours des 2000 dernières années de l'histoire combinée. Pourquoi? Parce que c'est le temps fixé par Dieu pour favoriser Sion. Mais il semble que c'est le plus grand nombre, je sais que cela se produit dans le monde entier, mais le plus grand nombre qui en résulte, parce que je crois que vous devez associer cela à la prophétie de Jérémie, chapitre 16, qui dit que Dieu rassemble le peuple juif du monde entier. Et il dit, je vais commencer par le pays du Nord. En fait, il est dit que le Seigneur ne sera plus connu comme le Seigneur qui nous a fait sortir hors d'Égypte, mais du Nord. Puis il est dit du Sud, et ensuite dans toutes les régions du monde où nous avons été dispersés. La restauration d'Israël est liée au salut du peuple juif. Il est dit que lorsque vous me confessez et que vous vous détournez de vos péchés, je vous ramènerai. Donc, de manière prophétique, je crois que ce grand réveil ou restauration du peuple juif commence dans le pays du Nord, qui est la Russie, pas l'Amérique du Nord, mais au nord d'Israël. Et nous avons vu qu'en Russie, nous avons non seulement vu des dizaines de milliers de personnes connaître leur Messie, mais en retournant également en Israël, la plus grande alia de l'histoire d'Israël est du pays du Nord. Et je crois maintenant que cela commence aussi à se propager au Sud. Je suis allé en Éthiopie 2 ou 3 fois l'année dernière, je suis revenu hier d'Argentine, il y a un réveil en Amérique du Sud. Donc ce n'est pas seulement dans l'ex-Union soviétique, cela se produit avec les Juifs du monde entier. Mais cela a commencé dans le Nord, c'est le plus profond, dans le Nord. Ok, mais je dois poser cette question à Jonathan. Il m'a invité à aller au premier festival de musique juive à Saint-Pétersbourg. Et nous deux avons vu quelque chose que nous n'avions jamais vu de notre vie. Parlez-moi de ce festival. Bien, cite, comme vous vous en souvenez, nous ne savions pas à quoi nous attendre. C'était la première chose de ce genre faite. En fait, peut-être depuis le 1er siècle. L'idée d'atteindre les Juifs en masse. Je pense, c'était du jamais vu depuis le 1er siècle. Et donc, cette chose a évolué vers un très grand événement sur 4000 sièges. Nous ne savions pas à quoi nous attendre, mais lorsque vous et moi avons fait notre témoignage, partageant notre témoignage sur notre expérience avec Jésus et comment il peut changer des vies, nous avons ensuite offert aux gens l'opportunité de vivre cela et de se manifester. Et lorsque nous l'avons fait, les gens ont simplement sauté de leurs chaises et ont commencé à affluer dans les allées, et c'était le plus incroyable que vous ayez jamais vu. Pas seulement courir dans les allées, je veux dire courir pour connaître le Messie. Et c'est ce qui s'est passé à Saint-Pétersbourg. Mais depuis lors, Jonathan, qu'est-ce qui s'est passé pour atteindre les Juifs? C'est arrivé partout. Nous avons fait les mêmes événements dans toute l'ex-Union soviétique. Et maintenant, en Hongrie, nous sommes allés à Moscou, à Kiev, à Odessa, en Lettonie, Budapest, Hongrie. Nous avons vu le même phénomène. Le peuple juif qui se voit retirer la cécité des yeux et qui répond au Messie juif Yeshua. Croyez-vous que c'est une indication du retour prochain du Messie? Cela ne fait aucun doute. La Bible est très claire que la restauration du peuple juif est l'événement prophétique le plus important qui aura lieu avant le retour de Yeshua sur cette terre. Et c'est quelque chose dont les chrétiens, je pense, ne sont pas aussi conscients qu'ils devraient l'être. La Bible dit très clairement que lorsque tout Israël est sauvé, ou lorsque cet aveuglement disparaît de leurs yeux et que l'Évangile leur revient à nouveau, il est dit dans Romains 11, « De Sion sortira le Rédempteur, qui bien sûr est Jésus le Messie. » Il y a donc un lien indissociable entre la restauration du peuple juif et le retour du Messie, commençant avec le peuple juif au temps de Jésus. Il revient à nouveau au peuple juif, et c'est un signe prophétique que le Messie est sur le point de revenir. Bien, ce sont des temps assez excitants dans lesquels nous vivons. Je veux dire, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ce que cela signifie pour vous, c'est peut-être que je ferais mieux de reprendre ma vie en main, parce que le Messie va revenir. Mais il y a quelque chose d'encore plus dramatique que cela. La Bible dit que vous ne savez pas quand votre fin viendra. La Bible dit qu'il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais à la fin, c'est la mort. Vous savez qu'il y a 2 dimensions dans la vie. Il y a la vie et il y a la mort. Et beaucoup d'entre nous ont été sur des montagnes russes. Je sais que j'ai eu, et Jonathan a eu, des bons et des mauvais moments, de haut en bas. En haut, il doit y avoir une meilleure façon, il doit y avoir quelque chose de plus dans la vie.
Vous voyez, je crois au destin. Je crois que c'était un destin surnaturel qui vous a fait regarder cette émission de télévision. Je crois que littéralement toute la création a été arrangée pour que vous puissiez nous regarder en ce moment. Le problème n'est pas ce que Dieu va faire. Le problème est qu'allez-vous faire? Vous voyez, cela devient très individualiste. C'est votre vie, je veux dire, ce qui va se passer quand vous mourrez. Vous n'avez aucune idée du moment où vous allez mourir. Que va-t-il se passer? Où allez-vous aller? Les Écritures juives disent que vous allez soit à la vie éternelle, soit à la condamnation éternelle. Maintenant, le choix vous appartient, si vous voulez être dans le livre de vie ou non. Mais vos péchés vous ont séparé de votre Dieu. Donc, si vous croyez que Jésus est mort à votre place, et que par son sang vos péchés ont été lavés, comme le prophète juif Jérémie l'a prédit dans le chapitre 31 et le verset 31, « Voici les jours viennent où je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël, dans laquelle vous me connaîtrez. Et je ne me souviendrai plus de vos péchés. » Il est temps de faire des affaires avec votre Dieu. Il est temps d'avoir un but dans votre vie. Il est temps d'arrêter les montagnes russes. Maintenant est le temps acceptable. La foi où un miracle va vous arriver. Je crois vraiment qu'un miracle va vous arriver.